soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui-même lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que soient loués Jésus et Marie. Maintenant et à jamais. Chers frères et sœurs, la première lecture que nous avons entendue tout à l'heure des Actes des Apôtres nous invite à faire le bien et résister au mal. Malgré l'interdiction formelle du grand prêtre et du Sanhédrin de recommencer à enseigner au nom de Jésus, les apôtres prêchaient chaque jour avec toujours plus de liberté et d'énergie la doctrine du Christ. Et nombreux étaient ceux qui se convertissaient et se faisaient baptiser. Alors, raconte la première lecture, il fut amené de nouveau devant le Sanhédrin. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner le nom de cet homme-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Pierre, avec les apôtres, répondit alors, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et il continuait à proclamer la bonne nouvelle. Chers frères et sœurs, la résistance des apôtres à obéir aux ordres du Sanhédrin n'était ni orgueil, ni ignorance de leurs devoirs sociaux envers l'autorité légitime. On voulait imposer un ordre injuste qui va contre la loi de Dieu. Alors, ils rappellent simplement et avec courage à leurs juges que l'obéissance à Dieu prime sur toute chose. Ils sont convaincus de ce qu'il n'y a de danger que pour ceux qui ne craignent par Dieu, mais pour ceux qui le craignent et qui est pire de commettre une injustice que de la souffrir. Par leur fermeté, les apôtres témoignent de leur foi, prouvent que les enseignements du Seigneur ont pénétré profondément leur âme quand ils ont reçu l'Esprit Saint, et que leur honneur compte moins que celui de Dieu. Aujourd'hui encore, chers frères et sœurs, le Seigneur demande aux siens la force et la conviction de ces premiers chrétiens devant ceux qui ignorent, oublient ou combattent les valeurs humaines et chrétiennes. Un chrétien cohérent obéit aux lois comme le meilleur des citoyens, mais prend aussi position face aux normes contraires à la loi naturelle qui s'y mêle. En effet, l'État n'est pas juridiquement tout-puissant parce qu'il n'est pas la source ultime du bien
et du mal. C'est une obligation des catholiques présents dans les institutions politiques que d'exercer une action critique au sein de ces institutions pour que leur programme et leur conduite répondent de mieux en mieux aux aspirations et aux critères de la morale chrétienne. Dans cet cas, l'objection de conscience peut même devenir obligatoire face à des conduites ou des décisions qui s'opposent à un précepte de la morale chrétienne. La protection effective des droits de l'homme, quand ils correspondent réellement à des biens fondamentaux. Le droit à la vie dès la conception, la protection du mariage fécond, fidèle et indissoluble, et de la famille, l'égalité des chances dans l'éducation et le travail, la liberté d'enseignement et d'expression, la liberté religieuse, la sécurité dans les villes, une protection suffisante contre le chômage, la vieillesse, la maladie, la contribution à la paix internationale. Chers frères et sœurs, tous ces éléments font partie du bien commun pour lequel les chrétiens doivent lutter, puisque la société doit pouvoir à ce que la personne seule ne peut réaliser. La passivité face à des questions si importantes est une erreur assez lamentable, une omission parfois grave du devoir de contribuer au bien commun. Cela fait justement partie de ces péchés d'omission, parfois si difficiles à discerner, dont les fidèles demandent pardon au début de chaque messe, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Bien des réalités, chers frères et sœurs, matérielles, techniques, économiques, sociales, politiques, culturelles, livrées à elles-mêmes ou aux mains de ceux qui n'ont pas la lumière de notre foi, deviennent des obstacles formidables pour la vie surnaturelle. Elles constituent une sorte de chasse gardée, fermée, hostile à l'Église. Toi qui m'écoutes, travailleur, chercheur, intellectuel, scientifique, politicien, parce que tu es chrétien, tu as le devoir de sanctifier ces réalités. Rappelle-toi que l'univers entier, nous dit l'apôtre, gémit comme dans les douleurs de l'enfantement, attendant la délivrance des enfants de Dieu. Face à des crimes abominables, le Concile Vatican II qualifie ainsi l'avortement. La conscience chrétienne ne peut collaborer. Elle doit les déconseiller vivement, les empêcher si c'est possible, et contribuer de toutes ses forces à les éviter et à réparer l'aberration juridique qui les protège. Face à ces graves réalités et à tant d'autres qui s'opposent également à la rectitude morale, peut-on rester, chers frères et sœurs, sans rien faire? Le peu que chacun peut faire, il doit le faire. Et en particulier, participer activement à la vie publique par l'exercice du vote. Nous confions à certaines institutions et à certaines personnes la gestion des affaires publiques. De cette décision collective dépendent des aspects très importants de la vie sociale, familiale et personnelle, non seulement dans l'ordre économique et matériel, mais aussi dans l'ordre moral. Ainsi, par l'action que chacun mène avec bon sens surnaturel et humain, ce monde que Dieu nous a confié devient-il peu à peu un espace plus humain et un lieu de sanctification. Efforçons-nous donc d'accomplir avec responsabilité nos devoirs sociaux. Que nous vivons dans une métropole ou dans un hameau, dans un village, dans un coin reculé de la terre, attachés à une fonction importante ou modeste, et même si nous pensons que notre apport n'a pas vraiment d'importance, soyons fidèles au Seigneur dans ces apparentes petites choses, car qui est fidèle pour de très petites choses est fidèle aussi pour les grandes.
Imitons donc la fidélité de la bienheureuse Vierge Marie, qu'elle intercède pour chacun de nous. Que soit loué Jésus et Marie.